Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien malgré la recrudescence de l'épidémie et le couvre-feu à la suite. Et j'ai décidé de faire le cours de vidéo via YouTube, faute de pouvoir être présent. Et aujourd'hui, nous allons étudier la perspective. Et je suis sûr que vous aurez des questions. Et donc, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires en bas. Je porte un masque pour des raisons de protection numérique et mon privacy. Et d'ailleurs, je vous ai envoyé le quiz par mail. Je présume que vous avez bien tâtonné pour trouver la réponse à ce quiz. Sur une image, il y a deux personnages. Je peux demander de faire un de deux figures à géant en employant seulement deux lignes rectangulaires. Voici la réponse. Dans ce cadre, voici le personnage à gauche est placé au milieu d'un chemin qui continue jusqu'à l'horizon. Voilà. Et il est derrière lui, il y a un autre personnage qui est beaucoup plus grand. Il confisque presque la largeur de la chemin. Voilà, c'est une illusion optique. Et voilà, deux figures de la même taille. Voilà, au début, deviennent complètement différentes tailles. À l'effet donné par deux lignes convergent vers un point. Deuxième exemple. Vous verrez, il y a trois voitures garées. Laquelle vous semble le plus grand? En effet, elles sont tous de la même taille, malgré que le voiture au fond semble le plus grand. C'est bizarre. Mais en fait, c'est notre œil qui corrige spontanément l'image, ce que nous regardons, par l'habitude. Donc, le travail de perspective est de tricher quelque part. Perspective est fabriquée. Et très simplement dire, la perspective est le fait que l'objet le plus proche devient plus grand et le loin devient plus petit. C'est très simple. Nous y sommes incontestablement habitués par notre expérience quotidienne. La perspective sert à donner l'illusion de la profondeur. Il existe plusieurs types de perspectives. La perspective, par exemple, la perspective hiérarchique, les techniques souvent utilisées au Moyen-Âge. Icône du Moyen-Âge, religieuse. Un personnage important, par exemple, comme le Vierge, est dessiné plus grand que les anges et les saints. Et puis, la perspective empirique, tous les éléments ne sont pas mis en perspective. C'est-à-dire que chaque personnage, il possède toujours différentes perspectives. Et perspective par chevauchement. Perspective très fréquentée, très populaire à l'époque du Moyen-Âge. Le fait de cacher une partie des objets les plus éloignés derrière eux du premier plan renforce l'effet de profondeur. Les perspectives linéaires, aussi dit le point de fuite unique, c'est une espèce de géométrisation de l'espace qui suggère la profondeur. Les lignes de fuite convergent vers un point de fuite. Cette théorie, cette technique inventée par un Italien architecte qui s'appelle Brunelleschi à Florence en 1416. Perspective axonométrique utilisée en architecture pour montrer l'espace intérieur. Et cette technique, c'est aussi utilisé actuellement. Et on le trouve aussi souvent dans les arts orientaux, comme les arts chinois et japonais. Et enfin, la perspective chromatique, aussi la perspective atmosphérique.
Et cette technique permet de créer un effet de perspective grâce à l'utilisation de couleurs. L'arrière-plan sont atténués ou bleutés. La couleur de l'atmosphère, de ciel, c'est bleu, donc c'est bleuté. Pour nous, le couleur chaud devient devant et le couleur froid devient derrière. La ligne horizon se suit à la hauteur des yeux. Chaque personne voit situer la ligne horizon en fonction de sa position et de sa taille. Si je suis debout au milieu d'un chemin, je vois ici. Maintenant, si je m'assois, je vois ici. Et maintenant, si je me couche, je vois ceci. Un objet proche se trouve en bas de votre plan de tableau, appelé aussi champ de vision. Plus les objets sont éloignés, plus ils sont hauts dans votre plan de tableau. Plus des objets sont loin, plus ils se rapprochent de la ligne d'horizon. Il y a plusieurs techniques de perspective linéaire. Et le premier, c'est la perspective cavalière, la perspective axonométrique. Et le deuxième, la perspective à un point de fuite, aussi dit la perspective frontale. Et le troisième, la perspective à deux points de fuite, aussi dit la perspective oblique. Et le quatrième, la perspective à trois points de fuite, aussi dit la perspective aérienne. Je vais vous montrer 4 curves en espèces en employant chaque technique. Ok, d'abord la perspective cavalière, la perspective axonométrique. Je dessine deux carrés et je joins chaque coin qui correspond à chacun. Les parallèles restent parallèles et les distances ne sont pas réduites par éloignement. Dans cette perspective, le point de fuite n'existe pas car chaque ligne parallèle vers le fond ne converge jamais. Dans un plan frontal, la longueur et les angles sont les mêmes que ceux du solide représenté. La perspective a un point de fuite, la perspective frontale. La perspective frontale est utilisée lorsque la face avant d'un volume est parallèle au front de l'observateur. Les arrêts de cube sont prolongés par les fuyantes ou lignes de fuite vers le point de fuite unique, qui se trouve toujours sur la ligne d'horizon.
Première, d'abord, positionnez l'horizon en utilisant une des règles. Ajoute un point de fuite sur la ligne d'horizon. Faites des lignes qui partent du point de fuite. Joignez des lignes verticaux qui sont rectangulaires à ligne horizon. Tracez des lignes de cube. Les lignes horizontales et verticales restent toujours parallèles. La perspective a deux points de fuite. La perspective oblique. La perspective oblique est utilisée lorsque l'arrêt du cube est frontal au front de l'observateur. Il y a deux points de fuite, à droite et à gauche, qui se trouvent toujours sur la ligne d'horizon. Positionnez l'horizon en utilisant une règle. Ajoutez deux points de fuite sur la ligne d'horizon. Dessinez des lignes de fuite de chaque point de fuite. Tracez un trait vertical qui part du croisement de deux lignes de fuite et ajoutez deux autres lignes verticaux qui partent de chaque ligne. Les lignes verticales restent toujours parallèles. La perspective à deux points de fuite est idéale pour dessiner des objets dans une nature morte ou des bâtiments éloignés. La perspective a trois points de fuite, aussi dit la perspective aérienne, et une perspective à trois points de fuite. C'est la seule qui met véritablement le dessin en trois dimensions, c'est-à-dire la longueur, profondeur et surtout l'auteur. La perspective à trois points de fuite est utilisée pour représenter la vue en plongée et en contre-plongée. D'abord, positionnez l'horizon en utilisant une règle. Et puis, ajoutez deux points de fuite sur la ligne d'horizon. Positionnez le troisième point de fuite. Placez-le au-dessus ou au-dessous de l'horizon. Faites un triangle qui est composé par trois points de fuite.
ça sera plus facile. Tracez des lignes par chaque point des fuites. Chaque croisement de deux lignes qui partent de chaque point de fuite compose des coins de cube. N'oubliez pas que les lignes d'horizon correspondent à la hauteur de votre regard. Si vous souhaitez représenter des immeubles hauts proches de la personne qui regarde l'œuvre, utilise 3 points de fuite. Donc j'espère que vous avez bien appris les perspectives à travers ce cours-là. Et j'aimerais bien que vous allez appliquer, chacun applique et cette technique et astuces vos travaux personnels. Et aussi, j'ai bien compte sur vous de réviser les techniques. Chaque fois à la maison, essaye de réviser toutes les techniques comme on a fait. N'hésite pas, essaye maximum de matière aussi, ces techniques, y compris ces techniques de perspective. Par exemple, si vous observez votre chambre où vous habitez, ou même dans une photo de magazine, le photo intérieur, n'hésite pas de chercher le point de fuite. Et ça peut être un bon exercice. Ouais. Et bien sûr, si vous aurez le temps, je vous préconise de copier cette sorte d'image en appliquant cette technique de perspective. Voilà, c'est tout. Bon reste de vacances et à bientôt. Et bon courage et bonne continuation, mes élèves. Au revoir.